Qu'est-ce qui va te rendre encore plus en croissance que des stratégies? Qu'est-ce qui va t'amener encore plus d'épanouissement que tout l'argent du monde que tu pourrais gagner quand tu es entrepreneur? Qu'est-ce que c'est? Je suis hyper fière aujourd'hui d'annoncer le prochain lancement de mon célèbre mastermind des femmes CEO et what the hell, sa suite, parce que j'ai des clientes qui sont rendues là. Dites-moi bonjour quand vous arrivez en live. Salut Julie. J'ai mis ma belle robe de lancement. Pas robe, jupe. Jupe de lancement. Et avant de commencer à vous parler du sujet du jour de mon live et de vous parler du lancement qui s'en vient, j'ai envie de me représenter parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui sont rentrés dans mon univers dernièrement. C'est comme ma gestionnaire des réseaux sociaux était comme, qu'est-ce qui se passe avec ton engagement? C'est comme fois 3000%, 4000, je sais plus combien. Salut Julie! Et une gorgée de tisane. Parce que je débute un petit rhume d'automne. Donc, je vais me présenter super rapidement avant de commencer pour ceux qui me connaissent pas, qui disent c'est qui elle en live, que je ne vois pas ou que j'avais jamais vu avant. Mon nom c'est Julie, je suis entrepreneur depuis plus de 20 ans. J'avais des super belles business que j'ai vendus à mes employés qui fonctionnaient super bien, qui existent encore depuis toujours dans le domaine du coaching. Et tout le long de ça, j'ai aussi eu la chance de mentorer plusieurs entrepreneurs dans mon domaine. C'était dans le domaine du coaching, mais plus du coaching au niveau physique, OK? Entraînement, donc santé globale. Et là, après, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que j'aime le plus? Est-ce que ça vous est arrivé de faire un revirement puis un changement dans votre carrière à un moment donné? Ben moi, ça m'est arrivé. Puis ce que j'aimais le plus, c'est accompagner des entrepreneurs. C'est le coaching, c'est le côté business, le côté croissance d'entreprise. Ok, j'ai toujours été quelqu'un qui était très focus sur les résultats, sur la croissance. J'ai aidé beaucoup d'entrepreneurs dans le phase de démarrage, puis après ça, dans leur croissance. Puis il y en a que je suis depuis des dizaines d'années, que ça fait longtemps qu'on se connaît. Aider plusieurs milliers de femmes entrepreneurs parce que je me spécialise avec les femmes entrepreneurs. Pourquoi? Parce qu'on est complètement différentes des hommes au niveau de notre santé physique, au niveau de nos émotions, au niveau de notre énergie. Les hommes, ça fonctionne tout le temps, je dis, avec un cycle de 24 heures, hein. Ils se lèvent le matin plein d'énergie, plus ça va la journée, plus c'est fini. Les filles, on s'entend qu'on ne fonctionne pas comme ça. Et qu'il y a plein de problèmes et de challenges entrepreneuriales puis de discussions que j'ai avec des filles que jamais j'aurais si je coacherais des gars. Donc, j'ai décidé de me spécialiser dans le mentorat puis dans le coaching d'accompagnement pour des femmes, spécialement des femmes qui sont dans le domaine du service. Pourquoi? Parce que c'est mon expertise. Ça fait plus que 20 ans que je suis dans ce domaine-là. J'ai toujours été dans des entreprises de service. J'ai toujours accompagné des gens qui avaient des entreprises de service, donc je me spécialise vraiment là-dedans. Puis mon objectif, c'est de vous aider à atteindre un mindset de CEO. C'est de transformer votre entreprise, comme je l'appelle, en machine à rentabilité. Votre entreprise, qu'elle soit rentable. OK? Combien de personnes je rencontre qui font des fois des 500, des 600 000, des millions, et que l'entreprise n'est pas nécessairement rentable. C'est pas nécessairement un levier non plus solide. Et c'est ce que je veux vous amener. C'est ce que j'amène dans les filles du mastermind du cercle des femmes CEO. Puis je suis super fière de dire, pour la première année, que 90% de mes clientes ont fait le chiffre d'affaires annuel de l'année d'avant, genre, dans les 3 à 6 mois. Moi, j'adore les statistiques. J'aime ça quand vous avez des résultats puis vous venez me partager. Ça me rend super heureuse. Hey, salut Julie! Une deuxième Julie. Salut! Et celles qui sont là en live, vous pouvez le dire, c'est quoi les résultats que vous avez eus puis pour qu'on les célèbre ensemble. Quand on célèbre nos résultats, on les amplifie. On célèbre nos résultats, on les amplifie, ça veut dire que il va en avoir encore plus, on va attirer encore plus, on va focusser sur qu'est-ce qui fonctionne au lieu. Siri, elle veut me parler un matin? Non, on ne veut pas parler. Donc, je suis super fière de vous annoncer le relancement de mon célèbre mastermind des femmes CEO, la version 2.0 qui a été améliorée. Vous allez voir ça à partir de lundi sur les réseaux sociaux. Je vais être en live 4 jours
pour vous expliquer qu'est-ce que c'est exactement, qu'est-ce que ça mange en hiver, c'est pour qui, c'est pas pour qui. Discuter avec vous, discuter avec des clients qui sont dans le cercle aussi pour que vous voyez si ça peut être quelque chose qui vous intéresse. Et aussi, je vais vous parler de la suite, que je suis super excitée. Moi, ceux qui me connaissent, vous savez, dans mon univers, j'ai un concept qui s'appelle Vendu avant lancement. Et là, j'ai pas eu le choix de créer la suite parce que les nouvelles femmes qui arrivaient dans mon univers, certaines de mes clientes étaient rendues là. Donc, je me suis poussée dans le derrière et j'ai décidé un matin comme ça de mapper la prochaine offre qui était un peu, qui dormait dans ma tête et bien sûr, elle était vendue avant lancement, vous me connaissez, vous le savez. Donc, on va avoir la suite du cercle des femmes CEO qui s'appelle Femmes CEO 007 Mission Million. Cette idée-là, je savais pas quand est-ce que j'allais la lancer, mais je l'ai depuis que j'avais réservé mon voyage en Italie. J'étais supposée d'être en Italie. Je suis pas en Italie, hein, vous le savez. Ceux qui savent pourquoi je ne suis pas en Italie présentement. Il y avait des choses plus importantes dans ma vie que d'aller en Italie 5 semaines qui se sont passées. Mais bref, je voulais aller en Italie et on pensait au thème de James Bond, de l'Italie et on avait mis Mission 007 sous le thème de James Bond pour accomplir notre mission vers le million. OK? Donc, le thème de notre mastermind va être bien sûr d'accomplir notre mission vers le million. Et on a aussi le cercle des femmes CEO qui s'adresse aux femmes entrepreneurs qui sont ce que j'appelle des travailleurs autonomes. OK? Donc, on échange beaucoup de notre temps pour de l'argent. On est beaucoup dans la business et souvent, on travaille pas trop sur la business. Et là, on veut se dégager de ça et aller transformer notre entreprise, comme je dis, en machine à rentabilité. C'est vraiment comme ça que je le vois. Pour être encore plus épanoui aussi dans le business, parce que c'est pas tout, hein, de juste comme faire de l'argent, mais on veut aussi être heureuse. On veut aussi vivre ce que moi j'appelle, puis ce que je dis que je vis, ma retraite life. OK, il y a la van life, moi je vis la retraite life. C'est quoi la retraite life? Ça veut dire que ben, tu fais ce que tu veux quand tu veux parce que tu as du plaisir. Tu travailles plus pour les mêmes raisons. On est drivé pour une autre raison que juste justement la rentabilité, OK? Parce que oui, au début, on veut que ça soit rentable, mais l'objectif, c'est justement ne plus travailler uniquement parce que c'est rentable, mais parce qu'on est dans le plaisir. Parce qu'on a du fun, on peut se concentrer sur notre zone de génie, on peut avoir du plaisir, on peut être dans notre business si on veut, et on peut ne pas être dans notre entreprise si on veut, et elle va quand même être rentable. Et la raison pour laquelle j'ai vendu mon entreprise, c'est qu'elle était rentable et elle dégageait des profits. Et ça me permettait de dire, ben oui, je peux travailler comme entraîneur dans mon entreprise, mais je suis pas obligée. Je pourrais juste être la gestionnaire, la CEO de mon entreprise et me verser un salaire de CEO de mon entreprise. OK? Donc, c'est ce que je veux vous amener. Ça veut pas dire que vous allez le faire en 1 an, là, by the way. Hein? Ça se peut que ça prenne 1 an, 2 ans, 3 ans. On sait pas. On sait pas, on peut pas décider quand et comment ça va arriver. Et ce qui m'amène justement au sujet du jour que j'avais envie de vous parler, parce que je ne expliquerai pas tout c'est quoi le mastermind. Je vais garder la surprise pour la semaine prochaine, pour le vrai lancement. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de qu'est-ce qui est encore plus fort et plus grand pour la croissance d'une entreprise que des stratégies. Qu'est-ce qui va te rendre encore plus épanoui que d'obtenir tout l'argent et les rêves que tu désires? Qu'est-ce que c'est? Comment tu te définis en ce moment? Puis j'ai eu des belles conversations avec des femmes cette semaine, des amis, des clientes aussi. Qui est-ce que t'es? Julie, t'es qui? Écrivez-moi ça dans les commentaires. Comment vous définissez? Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous avez accompli? Qu'est-ce que vous avez obtenu? Puis pensez à ça comme il faut. Comment on se définit dans la vie? Moi, j'étais une entraîneur. J'ai entendu quelqu'un qui m'a dit ça cette semaine, une des femmes qui est dans ma web-série Réalité, Émilie, qui disait j'étais psychoède. Là, je m'excuse, peut-être que je mélange ton titre. Dans ma tête, c'était psychoède. J'étais psychoède et quand j'ai remis mon titre à l'ordre, j'avais l'impression d'être personne. Moi, quand j'ai vendu mon entreprise, puis que je tergiversais un peu, là, j'avais l'impression de perdre mon identité. Mes enfants sont partis de la maison cette année, j'avais l'impression de n'être plus personne parce que j'étais plus une mère d'enfants. J'allais plus faire du ski avec eux autres puis les porter dans tous les millions d'activités puis à l'école puis faire des devoirs puis faire ci puis faire ça. Quand je me suis séparée, j'avais l'impression de ne plus être la conjointe de parce que, oh mon Dieu, que j'aimais donc ça puis je suis donc bien fière de mon chum puis j'aimais donc bien mon couple que j'avais. Quand je suis une travailleuse autonome puis que je veux m'en aller
vers la CEO, ben là, des fois, je m'accroche. Je veux continuer à faire ça parce que c'est moi. C'est moi qui fais le service client. C'est moi qui fais ça. Puis c'est moi qui fais ça. Ou j'ai bâti une belle maison. Ou j'ai atteint un certain statut, puis j'ai une belle voiture. Je suis une femme épanouie qui navigue dans les projets professionnels au gré de son épanouissement personnel. Là, je vois pas le reste. Julie, merci de nous dire qu'est-ce que tu penses. Donc, qui tu es? Et ça, c'est la clé pour plus de croissance. C'est l'élément différent qui fait que, oui, j'enseigne des stratégies à mes clients, puis on voit leurs offres, on voit le système de vente, on voit leur visibilité, on voit comment déléguer, on voit les fondations du business de CEO, on voit un paquet de choses ensemble. Mais qu'est-ce qui fait la vraie différence? C'est le travail identitaire profond. C'est d'arrêter d'attacher, dans le fond, qui on est vers l'extérieur et de le ramener à l'intérieur. Qui tu es à l'intérieur? T'es une femme abondante. T'es une femme puissante avec du leadership. T'es une femme avec une intelligence émotionnelle élevée. Tu es une femme magnétique à ce que tu veux et tu repousses aussi ce que tu ne veux pas dans ta vie. T'es une femme CEO. Quand tu incarnes toutes ces identités-là, c'est ça le travail identitaire qu'on fait ensemble, quand tu te reprogrammes pour être cette femme-là qui pense comme ça, comment tu penses que tu vas appliquer tes stratégies après? Comment tu penses que si jamais il arrive quelque chose dans ta vie, tu vas rebondir? Si jamais à un moment donné, ton entreprise ferme ou elle se réoriente ou tu as besoin de faire de l'innovation, qu'est-ce qui va se passer? Ben toi, là, ton identité, quand c'est à l'intérieur de toi, ce qui fait ta croissance puis ce qui te rend heureuse aussi, parce qu'on prend pas juste d'argent puis de croissance, ce qui va te rendre aussi épanouie dans ton entreprise, puis comme femme et comme personne, ben c'est qui tu es quand tu fais les choses. Donc, encore plus important que de choisir des belles stratégies, de sauter sur le prochain outil marketing puissant. Ce que je vois, c'est souvent ça, on fait des formations, puis là, c'est comme, OK, j'apprends à faire de la pub. Là. Présentement, je fais une formation pour faire de la pub Facebook. J'apprends à faire un groupe Facebook, là, va m'amener des clients. J'apprends un outil, j'apprends à faire des vidéos réelles. J'apprends. Qui tu es quand tu le fais? Faire un profond travail identitaire, c'est ce qu'on fait dans le cercle des femmes CEO, entre autres. C'est ce que je fais avec toutes mes clientes. Et c'est ce qui fait, je le sais, que certaines ont beaucoup de résultats, c'est qu'elles font vraiment le travail en profondeur. Est-ce on peut décider quand, comment? Non, on peut pas décider quand, comment. Tu sais, quand tu t'en vas au restaurant, là, imagine, si tu vois ta vie comme quand tu vas au restaurant, je te jure, tu vas être 100 millions de fois plus heureuse d'avoir plus de résultats. Quand tu vas au restaurant, qu'est-ce que tu fais? Tu t'assois. Bon, le soleil a changé de place. Je pensais avec le soleil. C'est le fun, le mur de fenêtre, mais des fois, c'est comme, faut changer de place. Quand tu vas au restaurant, qu'est-ce que tu fais? Tu t'assois, tu attends que le serveur arrive. Tu manges une petite bouchée de pain, là, sur la table. Tu bois ton drink, ton verre d'eau qui t'a apporté. Puis là, t'attends tes amis, puis t'es excité. Tu vas avoir le menu. Tu vas te prendre le menu. Là, tu vas regarder ce qu'il y a. Bien sûr, on commande du homard, hein. On commande toujours des fruits de mer et du homard. On commande le homard, hein, parce qu'on veut ce qu'il y a de mieux, on veut ce qu'il y a de meilleur. Puis là, le homard, ça, c'est pour moi. Toi, qu'est-ce que t'aimes? Choisis ce que t'aimes. Tu commandes. Tu dis ta commande au serveur, et là, le serveur s'en va. Et qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Est-ce que tu stresses? Est-ce que t'attends, là, puis tu regardes, mon Dieu, sont-ils en train de me cuisiner du homard ou je vais avoir des miettes de biscuits soda? Autre histoire. Restez stay tuned la semaine prochaine, vous allez entendre l'histoire du homard et du biscuit soda. Si vous la connaissez pas déjà. Est-ce que tu te demandes quand est-ce que ça va arriver sans arrêt? Ou tu prends ton verre de vin puis tu jases avec tes amis? Est-ce que tu te demandes si ça va être comme tu veux, puis quand tu veux, puis que tu stresses quel serveur va te l'apporter? Qui c'est qui est en train de le cuisiner? Non, t'es assis, relax, tu fais ta vie. Tu jases avec tes amis, tu bois ton verre de vin. Si t'as trop faim, tu manges une petite bouchée de pain, tu t'es pris un entrée, un apéro, et tu attends. Et si la vie, c'était comme ça? Les femmes CEO, c'est ce qu'ils font. Elles se détachent du résultat. Elles se détachent de quand, de comment ça va arriver.
Elles se détachent du quand et du comment ça va arriver. Et elles attendent, elles savent que ça va arriver, elles l'ont commandé. Qu'est-ce que tu veux commander cette année? On est dans le dernier trimestre déjà de 2024, 2025 s'en vient. Qu'est-ce que tu veux pour 2025? Puis même, qu'est-ce que tu veux pas mal plus loin que ça? Parce que c'est la première question que je pose à tout le monde qui rentre dans mon univers. Qu'est-ce que tu veux dans 20 ans? Moi, ça fait 20 ans que je suis entrepreneur. Là, je sais m'imaginer quand j'ai commencé, qu'est-ce que je voulais? Qu'est-ce que tu veux dans 20 ans? Qu'est-ce que tu veux dans 10 ans? Commande-le tout de suite. Les femmes CEO commandent tout de suite ce qu'elles ont envie de manger dans 20 ans. Parce qu'elles vont l'obtenir beaucoup plus rapidement si elles le commandent. Hein? Si on met notre objectif là, c'est souvent ce qui fait qu'on va atteindre des résultats beaucoup plus rapidement que d'autres. Et ensuite, on se met en mode recevoir. Comme je fais cette semaine avec mon lancement, pas de rendez-vous cliente, en mode recevoir. Tantôt, j'étais dans le spa, c'était dans ma to-do list, aller dans le spa, boire la tisane, mettre ma belle robe, juste pour vous autres, parce que je vais l'enlever probablement après pour me mettre en pyjama, avec un livre et faire, oui, peut-être quelques petites tâches urgentes et importantes dans ma business, mais je suis en mode recevoir et j'attends. J'attends mes ventes. Dans mon lancement zen, parce que je commence un lancement zen. Celles qui me connaissent, vous savez ce que c'est, mon concept de lancement zen. Donc, je vous souhaite une belle journée, une belle fin de semaine, puis j'espère vous revoir pendant mes lives de lancement où on va avoir des belles discussions sur l'entrepreneuriat, sur ce que c'est pour moi le concept de femme CEO, sur la mission vers le million. Puis si vous avez envie de rejoindre le Cercle des femmes CEO, il y en a déjà plusieurs. On va être 25 cette année. J'ai décidé de changer un petit peu ma formule. Vous allez voir ça au courant de la semaine prochaine. Il y a déjà 13 personnes qui ont sécurisé leur place. Donc, il nous reste encore de la place. Peut-être que c'est toi la prochaine femme CEO du cercle. Peut-être que tu es rendu plus loin puis que la mission million, c'était comme, oh, attends une minute, moi aussi, je veux faire ça, mission million avec d'autres femmes CEO. Ben, peut-être que ça t'intéresse. Donc, le meilleur moyen, c'est de prendre un appel parce qu'on choisit les clientes. Ça va être un choix vraiment des deux côtés. Tu vas avoir un appel avec Julie Palin, qui est dans le cercle des femmes CEO, qui est une autre coach business, qui fait mes appels. Merci Julie. J'en ai des becs parce que cette semaine, c'est sûr, j'aurais pas pu faire d'appel. Je le sais dans mon horaire, donc elle m'accompagne, elle m'aide à faire mes appels. Donc vraiment, vous avez juste à prendre un appel, à demander le lien pour réserver l'appel, puis on va le mettre aussi dans les commentaires après. Vous pouvez aussi venir me jaser sur Messenger, des textos, des messages vocaux. Sur Messenger, ça va être moi qui va être là pour le lancement. Mais si vous voulez avoir vraiment l'appel de qualification, ben vous pouvez réserver votre appel avec Julie. Elle est vraiment super bien placée pour vous guider. Elle sait exactement c'est quoi le Cercle des femmes CEO. Elle a déjà depuis 1 an avec moi dans mon univers. Elle sait c'est quoi la suite aussi, la mission vers le million. Puis si après ça, vous voulez un appel avec moi parce que vous êtes une cliente qui veut du one-on-one ou qui veut aller dans la mission pour million, il y a possibilité aussi de réserver un appel directement avec moi, mais idéalement, on passe par Julie pour le cercle des femmes CEO parce que sa job, c'est de me dégager des appels et de me laisser recevoir dans mon lancement. Je vous souhaite une super belle journée. Très hâte de vous revoir déjà la semaine prochaine ou peut-être demain. Ça se peut que demain, j'ai un live spécial que j'avais pas prévu que je fasse avec une cliente qui est en one-on-one avec moi. À confirmer. Ça va être un live surprise. C'est un live demain parce que je vais aussi faire des petits lives avec des clientes qui sont dans le cercle pour qu'elles puissent vous parler de leur expérience. Bonne journée!